Hey, salut à tous, vous allez bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi part ça, nickel. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous montrer comment marche un moteur thermique, donc le carburateur et l'embrayage. Donc là je l'ai laissé dessus, donc je vais le démonter avec vous pour vous montrer tout simplement comment marche un embrayage de voiture thermique. Je regarde juste si ça marche, ouais ça marche. Donc on va démonter, on va laisser ça là. Les pinces, elles sont où? Elles sont où? Elles sont pas là les pinces. Si, elles sont là. Voilà, elles sont là. Ouais, désolé, j'ai juste mis un peu de lumière. Je mets juste le retour vidéo ici. Voilà, comme ça, bah, je vois ce que je fais. Parce que j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Enfin, à part pour rouler, mais sinon pour tout ce qui est bricolage, j'ai pas l'habitude. Ok, donc on enlève ce petit ressort. Voilà. Attendez, juste baisser un peu la caméra, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, ben, je ferai plus de vidéos dans ce style-là. Par exemple, pour l'entretien du moteur, qu'est-ce que je fais quand j'ai roulé, etc. On va mettre ça là. C'est celle-là, je crois. Non, c'est pas celle-là. Ouais, c'est pas celle-là, c'est le plus gros. Il me faut le plus gros. Non. Celle-là. Ouais, celle-là. Voilà. Et une. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. En fait, si je peux vous montrer comment marche, parce que je sais qu'il y en a déjà qui savent comment marche un moteur thermique, mais je fais pour ceux en fait qui savent pas vraiment comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis voilà. Après, un embrayage sur une voiture thermique, c'est très compliqué à régler, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'encore sur un TT, ça va, mais sur un thermique, il y a beaucoup plus de trucs, et en fait, c'est ça qui rend la tâche difficile, entre guillemets. Je vais juste déconnecter le pot d'échappement. Voilà, le pot est déconnecté. Ça. On déconnecte aussi la durite. Et donc, une, deux. Il y en a en fait que je dois encore dévisser. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Donc il en manque plus qu'une. Ah non, là ça devrait être bon là. Peut-être qu'il faut que je les retiens. Voilà. Non, en fait, c'est juste parce qu'il était bloqué à un endroit et moi j'avais pas vu. On laisse les cales moteurs pour pas perdre le réglage. Donc voilà. Le moteur. Attendez, juste on va baisser un peu la caméra. Voilà le moteur. Donc pour ceux qui savent, filtre à air, carburateur, sortie d'échappement, embrayage, volant moteur. Du coup bah voilà. Du coup la voiture, on va la poser ici. Je vais la poser là. Voilà. Il y a juste la petite dixième ici, mais bon c'est pas grave. Donc déjà, on va commencer par l'embrayage. Embrayage qui est une pièce maîtresse sur un moteur thermique. Parce que t'as beau avoir le meilleur moteur du monde, si ton embrayage ne marche pas, c'est mort. C'est la merde surtout. Ok, mais ça commence bien. Il faut surtout pas perdre. Les rondelles qu'il y a dessus aussi. Parce qu'elles sont placées en fait en sorte. Ouais, c'est placé en sorte en fait que ça fasse le bon réglage. Parce que oui, ça se règle aussi avec des rondelles. Il y a plusieurs rondelles avec une rondelle à billes, système à billes. Et en fait, c'est ce qui va permettre d'avoir le jeu qu'il faut pour la couronne.
coup, bah ça, voilà. Ça, c'est les pignons. Enfin, non, pas les pignons. Ouais, les pignons. Première et deuxième. Après, ici, là, il y a encore quelques petits trucs, là. Voilà. On fait ça ici. Après, là, un ressort avec une coupelle. Ça, en fait, le ressort, c'est pour la dureté de l'embrayage. Si genre la voiture elle va avancer direct ou si il faut vraiment tartiner un petit peu pour qu'elle avance. Et voilà. Ok, attendez, juste j'enlève les maslottes. On va pas enlever le volant moteur parce que j'ai pas la rage sur moi. Donc ça c'est les maslottes qui pivotent autour de leur axe. Donc quand on les reçoit neufs, les maslottes en fait elles sont à découper. Et après, en fait, quand on met les maslottes, donc je vais le remonter comme si c'était pour moi. Voilà, on met les maslottes. Attendez. Juste parce qu'en fait, c'est pas évident, vu que là, j'ai la tête baissée, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc voilà, donc les 3 maslottes qui bougent autour, qui bougent. Faut que ça bouge de toute façon, sinon ça marche pas. Après, il y a cette pièce-là. Voilà, qui vient sur les maslottes. Juste après, il y a cette pièce. Donc en fait, c'est des pièces en fait, enfin des maslottes, on peut jouer avec le poids. Justement, faire en sorte que ce soit plus léger, que ce soit plus lourd, pour le meilleur comportement du moteur. Juste après, il y a un ressort. Donc comme j'ai dit, pour la dureté. Juste après, selon comment on le sert, en fait, le moteur, soit il va accélérer, ou soit il va aller doucement ou autre. Ensuite après, on a la couronne. Voilà. Et ensuite après, on a la vis. Bien évidemment, il faut bien la serrer, hein, parce que si tu es en train de rouler comme ça et tout, et que tu as la vis qui se desserre, c'est la merde. Voilà. Et normalement, ouais, voilà, il faut avoir un petit jeu comme ça. Attendez, je vais juste vous montrer là la caméra. Il faut un petit jeu comme ça. Là, il faut que ça tourne, il faut que ce soit libre. Et en fait, faut pas que ça entraîne le volant moteur. Il faut que ce soit libre. Ok, donc je pense à mon avis vous avez un petit peu compris. Après si vous voulez plus de détails ou autre, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ensuite pour le carburateur. Donc ça c'est un carburateur type Nova aussi. Donc là il y a 4 vis de réglage. La principale, la reprise, la ralentie et la contre-reprise. Donc on va commencer par la première. La vis de richesse. En fait, c'est la vis qui va vous permettre d'avoir une puissance maximale du moteur. En gros, attendez, je vais juste prendre un tournevis comme ça, ben, ça vous aide un petit peu. Est-ce que je le trouve? Non, c'est pas celui-là. Je prends celui-là, bon, même s'il a un petit bout qui est pété. En gros, ça c'est la vis de richesse. Donc ça c'est la vis de richesse. Si on ferme, il y a moins d'essence qui vient, du coup il y a plus de puissance. Et si on ouvre, il y a un peu moins de puissance, mais du coup le moteur il sera bien lubrifié, parce que du coup il y aura plus d'essence qui passera dans le carburateur. Et bon, après on peut toujours régler ça, hein. Un moteur, de toute façon un moteur qui est trop serré ça sert, c'est logique. Ensuite après, là on a la vis de reprise. Donc la vis de reprise c'est pour les accélérations. Si on ferme, les accélérations seront plus franches. Genre si on accélère et tout, la voiture elle réagira mieux. Et si on ouvre, non ouais, et si on ouvre, ben, les accélérations elles seront moins franches. Du coup bah ça joue aussi sur le comportement de ça. Parce que si on règle trop ça et qu'on règle pas bien ça, le moteur il marchera pas. Et pareil pour la vis de ralenti. La vis de ralenti, on ouvre, du coup bah il y aura plus de ralenti. Et si on ferme, il y aura moins de ralenti. Du coup, bah, il y aura potentiellement une cale du moteur.
Et la vis de contre-reprise, c'est la vis qui va avec la vis de reprise. En gros, c'est pour que ce soit bien réglé des deux côtés, pour qu'il y a une bonne accélération, une bonne puissance, enfin une bonne puissance, une bonne pêche au démarrage. Donc c'est ce qui va faire en sorte en fait que le moteur il accélère dès le début. Et puis voilà. Après le filtre à air, ça on s'en fout, ça change rien. Même s'il y a des filtres à air des fois ils sont modifiés pour avoir plus de puissance. Mais après, moi je suis avec comme c'est nous, des filtres à air pas modifiés. Moi je roule en normal parce que déjà de 1 pour la course, si j'ai un filtre à air modifié, ben, je suis disqualifié d'office. Et puis voilà. Quoi, le moteur. Il a à dire que le moteur là, il a 10 litres, il est tout propre, hein. Franchement, je lui ai fait un gros nettoyage. Après avoir roulé avec là, il y a un an. Il y a encore une goutte d'essence parce que je l'ai fait démarrer il y a pas longtemps. Je sais pas si on peut la voir à la caméra. Non, non, on la voit pas. Bref, c'est pas grave. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que pour ceux qui sont intéressés au thermique mais qui n'osent pas, ça vous a appris quelque chose. Bon, même si des fois, je pense que j'ai une mauvaise explication. Du coup, bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et merci encore pour les 100 abonnés, ça fait super plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point ça c'est ouf. Enfin pour moi du moins c'est ouf. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.